Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome 1 de Yona, Princesse de l'Aube. Donc, c'est suite à plusieurs recommandations que de mes boss et de collègues et amis que je me suis mis à lire Yona. Donc, c'était le temps, on est en quarantaine, donc pourquoi pas en profiter pour découvrir une nouvelle série. Et j'ai quand même été agréablement surpris. Je m'attendais pas à être agréablement surpris. Je le suis. Donc, parlons-en. Donc, tome 1, on rencontre Yona, Ak et Siwoon. On va l'appeler de même, ça me tente, c'est le fun. Et son père, Il, à Yona. Donc, on commence par un chapitre totalement cliché. Sincèrement, le premier chapitre est l'affaire qui m'a le plus déçu du tome. Parce que tu te dis, ouais, ok, Yona est faible. C'est une jeune, elle fait sa fête. Oh non, son père a été attaqué, il est mort, je me demande qui l'a tué. Est-ce que c'est le meilleur ami cousin de Yona? Je ne sais pas. Oui, ok, fine. Mais ça reste bien mis en scène, ça reste fantastique à voir. Euh, sa découverte du cadavre est quand même très belle. Le fait que c'est pouf, bonjour, c'est Suwoon. T'es comme, ok, bon, on est parti, le cliché est fait, maintenant qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un chapitre 2 avec beaucoup de blabla, mais beaucoup de faut que ça avance, puis que Yona est en état de choc tranquillement pas vite. Ak vient la défendre en tant que bon, clairement qu'il est amoureux d'elle, puis que ça va finir avec elle. Mais bon, on verra bien. Hein, je suis juste au tome 1, ça le rappelle. Euh, Yona, pour l'instant, c'est mon personnage que j'aime le moins de la série. Hein, en un tome. C'est elle le lead, mais Ak est vraiment plus solide qu'elle. Il y a un design stylé. De le voir débarquer, t'es comme Hello, I'm here. Puis c'est vraiment le fun. Surtout qu'il débarque en mode c'est le fun. Après ça, on a quand même une petite fuite. Ils partent. Suwon est comme en mode oh non, c'est correct. On va le retrouver un jour. Il fait son petit rôle de vilain. C'est correct. Les raisons pour lesquelles lui il est vilain sont quand même logiques. Après ça, on a quand même un chapitre pour mettre en place plus la relation avec Ak et Yona, puis un autre chapitre pour mettre la relation entre les trois, parce qu'ils se tenaient ensemble les trois quand ils étaient jeunes. Au début, j'étais comme, hey, c'est vraiment une perte de temps ces chapitres. Puis plus j'y repense, plus je me dis, hey, ça nous a développé des personnages rapidement pour que l'auteur puisse s'amuser après ça à juste comme nous dire, il est ami, puis là, pas besoin de le revoir, on le sait, à moins qu'il refasse ça plusieurs fois. Mais pour l'instant, c'est très bien fait. Après ça, on a un dernier chapitre dans le tome où c'est que ben, on voit que Hack est très fort. Un serpent venimeux, lui, c'est rien là, je sais comment arrêter ça, puis ça va. Euh, fait qu'on n'a pas grand chose encore, pas de but vraiment, à part le fait qu'il va falloir qu'elle retrouve son royaume à la Arslan. Mais ça reste sympathique, les dessins sont sympathiques. C'est pas. C'est moins shoujo que je pensais que ça le serait pour une œuvre classée Tokyo. Donc, pour l'instant, le tome 1 de Yona se mérite la note de 15 sur 20. Donc, c'était une lecture agréable. J'ai bien hâte de voir la suite. Donc, c'était Mangan Fan qui vous dit on n'oublie pas de s'abonner si on veut voir la suite. On like et on regarde la vidéo la plus récente. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires aussi. Donc, à demain.